Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, autre émission de Sport Express, mais première émission sur MaTV Montréal. Oui, bien heureux. Salutations à nos nouveaux téléspectateurs au câble 609. On est bien heureux d'être avec vous et on a toute une émission pour vous cette semaine. Bien, d'abord, François, tu t'entretiens avec l'étoile montante du golf, Raoul Ménard. Oui, écoute, s'il y en a bien un qui a peut-être des chances de se rendre sur le PGA Tour au Québec, c'est Raoul Ménard, on le reçoit. Et toi, on va parler des 4 chevaliers avec l'étoile montante, Renaud Lefort, grâce à son circuit de dos, entre Bien autres. connu Renaud, donc en deuxième partie, mais pour tout de suite, on s'arrête 5 secondes et au retour, François s'entretient avec Raoul Ménard. Notre premier invité cette semaine à Sport Express revient tout juste des préqualifications du Web.com Tour. On parle de golf avec le golfeur professionnel Raoul Ménard qui est avec nous. Salut Raoul. Bonjour. Raoul, écoute, tu viens de passer au niveau professionnel dans le golf. Tu as fait tes études à Charlotte sur le prestigieux circuit universitaire de la NCAA. Je pense que ça a très bien été. Fais-nous un petit résumé de tes 3 années à Charlotte. 4 années, en fait. 4 années, oui. Non, ça a super bien été. J'ai passé un excellent séjour là-bas. Veux pas, c'est le circuit collégial le plus fort au monde. Tu joues contre les futurs joueurs, dans le fond, du PGA Tour. Donc, Ils ont tous passé par là, la plupart, hein, les Américains. ben, les Jordan Spieth de ce monde. Ouais, non, c'est ça. C'est des gars contre qui j'ai évolué. Fait que pour moi, c'était vraiment la meilleure opportunité, c'était d'aller là-bas. J'ai vu, dans le fond, j'ai pu me comparer à ces gars-là. Cette année, on a eu une super bonne année en équipe. Individuellement aussi, c'était assez solide. Donc, non, c'était vraiment positif sur toute la ligne. Parle-moi un petit peu du programme de la NCAA. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous jouez au golf à tous les jours? Il y a de l'entraînement à tous les jours. Parle-moi un petit peu à quoi ça ressemble quelqu'un qui a... Toi, tu as eu une bourse d'études pour étudier là-bas, premièrement? Oui, j'ai été chanceux. Je me suis vraiment trouvé une place incroyable à Charlotte, à UNC Charlotte. Donc, j'ai eu une bourse et puis tu t'en vas là-bas. C'est 4 ans, donc, le programme. Et puis, c'est ça, tu pratiques à chaque jour. Tu joues, il y a 2 saisons, dans le fond, la saison d'automne qui recommence en ce moment. Je checkais les résultats de mes amis là-bas, mais ouais, c'est ça, tu joues l'automne et puis le printemps, mais pratiquement, le seul break qu'on a vraiment, c'est en décembre. Autrement, on pratique pratiquement à chaque jour, une journée off par semaine. Avez-vous un terrain sur le campus? Ou nous, on n'a pas de terrain sur le campus. Il y a des universités qui ont un terrain sur le campus. Nous, en fait, c'est aussi bon. On fait jouer vraiment tous les terrains dans la ville. On avait une bonne relation avec tous ces terrains-là. Puis, on était vraiment choyés. C'était des terrains super. En Caroline du Nord, c'est vraiment une super belle place pour jouer au golf. Fait que, c'était vraiment le meilleur des deux mondes là-bas, l'étude et le golf. C'est ça, là, tu viens de passer 4 ans là-bas à l'université, donc tu es diplômé, j'imagine? Diplômé en administration marketing. OK. Ouais. Donc, je vais pouvoir utiliser ça dans ma carrière professionnelle. On espère peut-être pas. Non, mais je parle professionnel de golf, je peux essayer de me vendre du mieux possible. Mais sûr, ça va aider. Ouais, le marketing, c'est ça, ça peut pas nuire. Puis c'est un domaine que j'aimais bien, fait que diplômé. Puis parle-moi un petit peu de l'équipe. Vous étiez combien de joueurs? Est-ce que tu étais vraiment dans le peloton de tête là, au niveau des joueurs, toi, là-bas? On était 9 joueurs. OK. Ça dépend vraiment des équipes. 9 joueurs, il y a tout le temps 5 joueurs qui compétitionnent à chaque tournoi. Puis on joue environ 13 tournois par année. Fait que si tu fais 13 x 4, quand même beaucoup de tournois. Ouais. J'ai manqué 4 tournois en carrière. Et tu dois te qualifier pour les... Oui, tu dois te qualifier. Il y a l'esprit de compétition est super relevé. Fait que c'est vraiment le meilleur moyen d'améliorer son golf et de faire ses études en même temps. Vous jouez sur des grands terrains, j'imagine, des terrains que les professionnels vont jouer? Oui, bien, tu sais, tous les terrains. Aux États-Unis, juste la météo fait en sorte que les terrains, premièrement, sont ouverts à l'année longue. Ouais. Donc, les conditions des terrains sont généralement plus difficiles, meilleures. Les terrains sont aussi plus longs, plus difficiles. Fait que c'est idéal. Quand tu reviens ici, on sait que tu joues au Club Pine Grove ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Est-ce que le Club Pine Grove est comparable là, au terrain là-bas? Est-ce que c'est un terrain compétitif? Oui, je dirais le Pine Grove, c'est probablement un des meilleurs terrains sur la Rive-Sud, certainement, si ce n'est pas au Québec. Ouais. Très, très chanceux d'être affilié là. Ouais, hein? Mais ouais, non, c'est sûr, ça aussi, c'est la meilleure place que je pouvais trouver dans la région pour pratiquer et jouer. On a
on a tellement de bons joueurs aussi là-bas. Il y a plein de jeunes. J'ai vu Étienne Papineau, Raphaël Joey Lapierre, Savoie, Vincent Joey, Blanchette. Vincent. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire là-bas. On a vraiment un esprit de compétition un peu là-bas. Ouais, on essaie de se pousser les uns les autres. Fait que là, c'est sûr, je viens de passer chez les professionnels. Fait que c'est un autre niveau. C'est ce que je m'en allais je dire. joue Raoul, encore avec ces gars-là régulièrement. Puis ils me poussent, ils sont très bons, les gars. Ouais. Parce que tu as tout raflé au niveau amateur au Québec. Là. On voyait ton nom, partout. Là, tu viens de passer au niveau professionnel. On sait que ton rêve, c'est de jouer sur le PGA Tour. Sauf qu'on n'accède pas au PGA Tour en claquant des doigts. On doit faire les étapes. Ouais. Tu viens tout juste de faire la première qualification pour le web.com. Pour mettre les gens en contexte, c'est un petit peu la ligue américaine de la PGA. Exactement. Comment ça a été? C'était bien. Dans le fond, moi, j'ai passé. OK. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est il y a 4 étapes. Ça, c'était la première. C'était en Floride, à Sainte-Augustine. Puis, il fallait finir, admettons, je pense que c'était les 38 premiers. OK. J'ai fini à peu près 25e, je crois. Et est-ce que tu devais te qualifier pour aller là? Ou? Non. OK. C'est Tout le vraiment monde la est- première qualif. OK. Si tu es prêt à payer le prix, tout le OK. monde peut y aller. OK. Donc, tu aurais pu y aller, François, Ah ouais? mais... Ouais. Je suis un peu non, comme mon c'est ami ça. Samuel Fournier qu'on parlait tantôt. Je vais laisser ma place aux autres. Mais non, c'est ça. Donc, je suis allé là. Ça me donne la chance de passer à la prochaine étape, qui va être justement à Charlotte. OK. Je viens de recevoir Où tu viens aujourd'hui wow, quelle bonne nouvelle. la nouvelle. Ouais. Donc, tu vas connaître le terrain. Oui, je connais le terrain là-bas de A à Z. Puis, je connais l'environnement aussi beaucoup. Tu sais, juste voyager, où c'est que je m'en vais, où c'est que je couche, des trucs comme ça. Donc, ça va être... je pense que ça va être un avantage pour moi. Puis, j'ai vraiment, vraiment hâte. Mais entre-temps, il y a aussi la qualif en Europe. Oui, tu vas aller en Italie. Raconte-moi ça. Oui. Donc, très chanceux. Je m'en vais faire aussi la qualif pour le Tour européen, OK. qui est pratiquement le deuxième meilleur tour au monde après la PGA. Eux autres, c'est 3 étapes. La première est en Italie. En fait, là, il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai choisi d'aller en Et Italie. est-ce que ça fonctionne comme pour le web.com? Si tu es prêt à payer, tu y vas. Donc, moi-même, je pourrais aller en Italie si je voulais. il faut que tu prouves que tu es un bon joueur. OK. Je suis désolé pour toi. Je pense OK, non. pas que tu aurais pu Non. le faire. Mais non, c'est ça. Mais non, c'est relativement ouvert. Mais c'est ça. Donc, Italie. C'est 3 étapes. Oui, 3 étapes. Italie puis l'Espagne ensuite. OK. Donc là, tu pars en Italie début octobre, c'est ça? Oui, je pars dans le fond, je m'en vais là le 1er octobre. OK. La qualif est du 6 au 9. OK. Donc, pour permettre de m'ajuster un peu, veux pas, je suis jamais allé là-bas. Donc, aller voir les conditions du parcours, voir à quel Familiariser point un c'est peu, là. différent. Ouais. Je voulais pas aller dans des places comme en Écosse ou des places comme ça où c'est vraiment différent, mais je pense que l'Italie, c'est des conditions qui ressemblent beaucoup au Québec, de ce que j'ai entendu. Fait que ça va être Ça va une être toute une opportunité expérience. incroyable. Ouais. Puis la deuxième étape du web.com à Charlotte sera... Tu veux dire? As-tu les dates? Oui, 13 au 16 octobre. OK. Donc, c'est vraiment un back-à-back, hein? Ouais. Ça va être Suite Europe, après. États-Unis Ouais. tout de suite. Ouais. Raoul, parle-moi un petit peu du rêve du golfeur depuis que tu es jeune, que tu performes au golf, la PGA Tour. Est-ce que dans ta tête, tu sais que tu as la capacité d'aller jouer avec ces gars-là? Est-ce que, tu sais, c'est sûr que ça prend un bon mental, mais Ouais. puis tu vois les autres jouer, tu te mesures au meilleur, tu t'es mesuré au meilleur aux États-Unis. Est-ce que tu penses que tu as le potentiel d'y arriver? Ouais, écoute, c'est une question de toujours s'améliorer dans le fond. Ouais. Non, je pense que oui. Je pense que des fois, on a des complexes d'infériorité au Québec, mais on est capable. Écoute, c'est le même golf. Il faut juste y mettre la balle le plus rapidement possible dans le trou. Donc, c'est une question de bien s'encadrer, d'avoir des bons coachs, d'avoir accès à des terrains de qualité, puis surtout faire des tournois. Si tu es capable de faire des tournois, de te mesurer contre les meilleurs tout le temps, veux pas, tu vas t'améliorer. C'est ça que j'essaie de faire. Donc, toi, l'hiver, il n'y aura pas de pause de golf, là? Non, c'est drôle parce que, en fait, tout de suite après Charlotte, je m'en vais directement à Orlando. OK. Je m'en vais là pour l'hiver. OK, tu vas aller pour pratiquer ton golf. Oui, donc ça fait OK, beaucoup fait de que voyagement, mais c'est super excitant, honnêtement. J'ai bien hâte de commencer tout ça. Là. Et rapidement, il y a des coûts de relier à ça? Est-ce que tu as la chance d'avoir des commanditaires qui t'aident? Ou... C'est sûr que j'ai un peu d'argent. Je suis quand même chanceux de ramasser. Mais c'est sûr que tous les commanditaires sont très... sont les bienvenus? Oui, sont les bienvenus. Ça coûte extrêmement cher, Ouais. on s'en cachera pas.
tu te rends pas sur le PGA Tour gratuitement. C'est pas un sport comme c'est pas un sport traditionnel comme le hockey ou non, c'est le comme la football. Formule 1. Quand tu regardes la Formule 1, ça prend des sous pour te rendre. C'est la même chose c'est un ça. petit peu. Non, c'est ça. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de repêchage. C'est par toi-même. C'est toi-même. C'est différent dans ce Rapidement, sens-là. Raoul, il nous reste 1 minute. Okay. Tu es allé sur le circuit canadien de la PGA pour essayer de te qualifier en Nouvelle-Écosse. Ouais. Tu me disais que le niveau de golf au Canada est extraordinaire présentement. Oui, c'est depuis que c'est affilié avec le PGA Tour, c'est ce qu'on appelle le PGA Tour Canada. Ouais. Dans le fond, c'est juste en dessous du web.com, mais je te dirais les meilleurs sur ce circuit-là peuvent facilement jouer le web. J'ai été jouer là, j'ai manqué la coupure par 1, mais je sentais pas que j'avais ma A-game, comme on dit. Ouais. Mais j'ai joué solide, puis j'ai vu, ce qui était cool, c'est que j'ai vu ce que j'ai besoin d'améliorer pour compétitionner contre les meilleurs. Fait que je vais retourner au travail. Puis, faut pas oublier que tu commences en tant que professionnel. Ben oui, c'est ça. Ça fait 3 mois. Oui, c'est ça. Ça fait juste 3 mois. Oui, donc on va se donner une couple d'années, puis on va voir où ça va nous mener. Bien, Raoul, écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. On va te suivre, nous, pour les prochaines étapes, là, que ce soit en Europe ou à Charlotte. On pourra tenir les téléspectateurs en haleine de ce qui se passe avec toi. Puis on aura l'occasion de se reparler avant que tu sois au PGA Tour, j'en suis certain. Super, ben oui, certainement. Merci, Raoul. Je vais être de retour. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Pour les adeptes de Sport Express, on a fermé l'émission l'an passé en parlant des 4 chevaliers avec Renaud Lefort. Avec l'été qu'il y a eu, on n'a comme pas eu le choix de le réinviter. Renaud Lefort est notre invité. Salut. Salut, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci. Écoute, Renaud, question bien basique. J'ai envie de commencer avec ça. Pas trop essoufflé? Pas trop essoufflé, non? C'est quand même... finalement, oui. Finalement, oui, la réponse, c'est oui. Quel été? Quel été? Ça a été une grosse été. Écoute, le circuit par en arrière, là, c'est sûr que ça a été ça là, un peu là, pour le monde qui ne l'ont peut-être pas vu. Là, j'ai réussi à faire un exploit pendant un match qui a fait le tour de la planète, finalement, qui a été vu par des millions et des millions de personnes. J'ai été classé top 2 Play of the Week sur ESPN. TVA Sport m'ont classé dernièrement dans les Jeux insolites, numéro 1. OK. Numéro 1 des Jeux insolites. Tu as dépassé ESPN, j'aime ça. Oui, puis c'est ça. Fait que là, après ça, là, ça a vraiment fait boule de neige. Puis c'est là, au moment que ça c'est arrivé, là, que l'été était déjà très chargé avec la saison des Chevaliers, mais ça l'a rajouté un petit peu là, par-dessus, là, comme des séjours à New York pour aller répondre à des entrevues sur l'émission Fox and Friends. On va y revenir tantôt parce qu'il y a une petite anecdote qui va avec ça aussi. Oui. Est-ce que la caméra roule tout le temps? Où tu te dis, écoute, ça se pouvait que le gars soit allé chercher une bouteille d'eau et qu'on n'aurait jamais capté ce circuit-là, ou ça roule tout le temps, la caméra, pendant vos shows? Non, mais dans le fond, on a une émission que... Oui, à RDS, ça c'est correct. RDS2, oui, c'est ça. Mais admettons là, que ça ne tourne pas, là, ça se peut-tu? Je te dirais que si au moment de mon circuit de dos, la caméra n'aurait pas tourné, là, c'est sûr que je changeais... Tu n'aurais pas eu l'été. Je changeais le caméraman. Tu n'aurais pas eu l'été que tu as eu non plus. Là. C'est très drôle parce que dans le fond, c'est arrivé en 2014. OK? Dans le fond, le circuit de dos, là, je le fais... Mets ça en perspective, vas-y. Okay. C'est pas cette année. OK. Mettons, en 2014, c'est l'autre année d'avant.
Donc, moi, je n'avais jamais fait de circuit de dos encore. J'avais eu des bons contacts. Et c'est arrivé une fois à Alma. Il mouillait à Sio. Donc, tous les Kodak avaient été se ranger en dessous des abris et il y a un Kodak qui a pogné l'eau. Kodak, fait que là, je viens de perdre, mettons, un Kodak à 4000. Là, fait que j'ai un Kodak qui vient de mourir à 4000. Je me sens déjà vraiment pas bien. Et il faut dire que je suis producteur de l'émission aussi. Fait que les Kodak qui meurent sur le terrain, là, ça m'affecte. Fait que là, bref. C'est pas une fin de semaine payante pour Renaud Lefort. Il y en a un qui meurt. Et là, l'autre, il est comme pas là. Et je fais un circuit de dos dans le numéro du warm-up. Mais ça, c'est mon lanceur qui me la lance, la balle. Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Et ça n'a pas été capté. Et là, j'étais vraiment... Pas content. Ah non, là, j'étais vraiment pas content. Mais j'en reviens à dire, c'était dans le numéro du warm-up. Donc, avec mon lanceur qui me lance la balle, par la suite, ça m'est réarrivé à 4-5 reprises là, de sortir la balle du terrain. Mais dans le contexte du match des Chevaliers, je le fais juste une fois dans le match. À chaque match, j'y vais au moins une fois. Bien, au moins, juste une fois, finalement. Des fois, j'y vais même pas pantoute, tout dépendant du score. Si c'est 1-0 pour nous autres, je m'en vais pas faire le bouffon. Fait que j'essaie d'y aller une fois, puis dans ce cas-là, ben ça a été très bien capté. Là. Mes caméramans ils ont fait de la job, mais non, ça pourrait pas arriver là, que quelqu'un s'en va aux toilettes. Là. J'ai 4 caméramans là, sur le terrain. Là. Fait que dans le fond, ça n'a pas été un coup de chance. Ben en fait, tu l'as pratiqué, ça a bien été. Parle-moi, qu'est-ce qui est arrivé après? Là? Vous avez mis ça sur YouTube, écoute, ça a monté en flèche. C'est ça le problème, c'est qu'on ne l'a pas mis sur YouTube. Moi, au début, je n'avais pas la donnée. Je ne suis pas un webmaster. Là. Moi, dans la vie, je fais le show des Chevaliers, tu sais, puis... bref, quand j'ai voulu mettre ça sur Internet, je me suis dit, mettons-le sur Facebook, parce que le monde va se le sharer à partir de ma page Facebook des 4 Chevaliers. Fait que ça va aller un peu gagner du reach, des likes, puis tout. Fait qu'en mettant ça sur Facebook, je me dis, je vais le mettre une semaine sur Facebook, après ça, j'irai le mettre sur YouTube. De là, quelqu'un me l'a copié sur Facebook. Je ne savais même pas que tu pouvais faire ça. Fait qu'il l'a copié sur mon Facebook, il a été le mettre sur YouTube, il a pogné 2 millions de vues. Oh oui, non, c'était... Moi, sur Facebook, j'en ai 1,2 million, mais son YouTube, il en a pogné 2. Et je me suis fait dire par la suite que tu fais, je pense, 4 000 du 1 million de vues. Fait que j'ai perdu 8 000 avec ce circuit pendant l'arrière-là. Fait que tu sais, comme il y a une célébration à aller chercher dans tout ça, mais il y a aussi un petit remords aussi de ne pas avoir mis ça sur YouTube avant. Je le savais pas. Je le savais pas, gars. Tu le sais maintenant, la prochaine fois, YouTube. Il faut juste pas que j'en reparle à ma blonde de ça, parce qu'elle, elle me l'avait dit de le mettre sur YouTube. Et ça a fait un petit peu... faut juste pas... Tu sais, ta femme, c'est juste une comédienne connue, Annie Dufresne. Elle ne connaît pas ces affaires-là. Tu ne devrais pas l'écouter, Renaud. Je sais. Bien, la plupart du temps, je ne l'écoute pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas écouté cette fois-là, puis là, elle me le ramène. Voilà, elle va te le ramener toute ta vie. Tu le sais, ça, hein? Mais un coup que c'est mis, écoute, ça a déboulé, ça n'a pas d'allure. Finalement, Fox, l'émission de Fox, le Salut Bonjour de Fox qui te lance un coup de fil. C'est ça. Tu étais allé en avion, en voiture? Ça s'est passé comment? J'étais en auto parce qu'il fallait que j'amène un lanceur avec moi. Puis ça, il voulait absolument que j'aille frapper des balles dans Central Park. Fait que là, il fallait que j'aille frapper des balles de dos dans Central Park pour que je lui montre que c'est pas juste une fois. C'était pas truqué non plus. Ouais, c'est ça, que c'était pas truqué, que c'était pas juste une fois. Fait que là, j'étais avec une lanceuse que je connais, qui est une de mes amies, qui vient avec moi. Fait qu'on y était en auto, parce que sinon, il fallait que je paye le billet d'avion. Il paye la chambre d'hôtel, au moins? Oui, il nous payait la chambre d'hôtel. Hey, Salut Bonjour, paye le train. Oui, bien c'est ça. Hey, tu parles d'une affaire. Non, il nous payait la chambre d'hôtel, il payait le déplacement. Mais bref, il est arrivé une anecdote, j'en ai parlé brièvement tantôt. Il faut que tu passes aux douanes dans cette histoire-là. Là, il faut que tu passes aux douanes. Mais moi, mon speech n'est pas préparé d'avance. Tu sais, moi, dans ma vie, je suis tout le temps très transparent. Puis j'arrive devant un douanier, puis tu sais, je veux dire, je vais répondre à ses questions, la vérité. Là, fait que moi, je me pose pas de questions. Je m'en vais rien faire de criminel. Là. Je m'en vais répondre à des entrevues à Fox. Mais il me demande, c'est quoi ton travail? Je joue au softball. Il dit, qu'est-ce que tu en fais là-bas? Je m'en vais à l'émission Fox. Il dit, qu'est-ce que tu en fais? Bien, un truc de softball. Une mauvaise idée. Mauvaise idée parce que tu ne peux pas aller générer de l'argent quand tu n'as pas tes permis de travail aux États-Unis. Donc, c'est vrai. Eux, l'addition du « qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je joue au softball. Puis qu'est-ce que tu en fais là-bas? Un truc de softball. » Ça a fait comme un genre de 1 + 1 égale votant à côté. Puis rentre dans la petite place où est-ce qu'il va te poser plus de questions. Et de là, je me rends et je m'en vais faire ça. Puis le gars est pas super content là, de nature, là, on s'entend. Là, fait que j'étais un peu stressé. Puis il me demande les coordonnées de la fille chez Fox. Et moi, j'y répondais que j'avais rien de payé parce que là, je voyais que peut-être le bug de me faire payer une chambre d'hôtel. Exact. Non, c'est ça. Fait que moi, je dis, non, j'ai rien de payé. Non, il me paye. Non, je m'en vais sur mes frais. Pourquoi tu s'en vas tes frais? Écoute, je m'en allais voir un match des Mets en même temps. Puis New York, c'est beau, New York? Hein? Puis je me suis dit, hey, you know the song of Sinatra? If I can make it there, I'm gonna make it everywhere, you know? Dans cet anglais-là? Dans cet anglais-là. Écoute, je suis capable de t'imaginer, là. Continue. Fait que je dis, that's why I'm going. Là, le gars, il me regarde, il me trouvait quand même assez comique, mais
continuait à me poser des questions. Et quand il est venu à me demander les coordonnées de la fille chez Fox avec qui je deal, moi, je sors mon cellulaire. Je ne l'écoute pas, moi, l'émission, là, les douanes là, à Canal D, là, puis tout. Mais eux autres, ils peuvent prendre ton cellulaire. Hein? Exact, oui. Et moi, je sors mon cellulaire dans mes emails et je pogne un courriel de madame, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais la recherchiste de Fox. Et je dis, tiens, c'est ça son adresse email. Lui, il me prend mon téléphone et me dit d'aller m'asseoir avec mon téléphone dans les mains et scroll la conversation dans laquelle moi, je venais juste de dire que je payais tout. Mais lui, scroll ma conversation dans laquelle il voit très bien que j'ai demandé, est-ce que vous me payez le gaz? Est-ce que vous me payez la chambre d'hôtel? Fait que, écoute, t'es sur le banc aux douanes, puis là, je venais d'annoncer en plus à tous mes amis Facebook que je m'en allais là-bas. Bien, la veille, tu l'avais fait. La veille, j'avais des likes, puis là, tout le monde, là, je voyais ça monter. Je pense que j'avais genre 1200 likes, là, genre, avec ce post-là. Puis tu peux pas revenir à dire à tes amis Facebook, non, finalement, ça n'a pas marché. Non, ça n'a juste pas marché. Fait que là, je suis assis sur le banc aux douanes, puis la seule affaire que je pense, c'est ça, c'est j'aurais-tu dû garder mon post pour moi? Qu'est-ce que je vais écrire tantôt? Et là, le douanier me reconvoque pour me dire pourquoi tu m'as menti. Mais moi, là, ça fait pas un ni deux. Là, on fait des blagues là, dans la vie. Là, les chevaliers, il faut qu'on improvise. On est tout le temps sur le spot. Moi, le show des chevaliers est tout le temps différent parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Vas-tu se faire retirer? Ça va Vas-tu être te faire différent, battre? Fait que tu sais, c'est tout le temps une mentalité d'improvisation. Donc là, je suis assis sur mon banc et le cerveau spin, tu sais. Fait que quand j'arrive, je me retourne le voir puis il me dit « Pourquoi m'as-tu menti? » Je lui réponds ceci. Écoute, comme j'avais un gros accent, puis là, je l'amplifiais, tu sais. J'ai dit, regarde, pour être bien franc avec toi, je ne lis pas l'anglais et je n'écris pas l'anglais. Tout ce que vous avez vu dans la conversation a été écrit par mon agente. Moi, la seule information que j'ai, c'est de me rendre à New York. Il a gobé ça? Oui, parce que tu étais. Mais attends, il l'a gobé à moitié. Là, j'ai senti que là, on venait de retomber à even, mais il faut que je sois dans le plus pour passer. Exact. Et il me dit, mais pourquoi tu t'en fais ça? Je dis, moi, j'ai fait un circuit de dos. Il me dit, no way, man, that was you, the backward home run? Yeah, I saw it, top 2 play of the week. Pas vrai. Yeah, il est là, numéro 2 play of the week of ESPN. Ah, oui. Hey, il appelle son boss. Il dit, hey, he's the guy from the backward home run. Le boss des douanes, là, quoi? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom déjà? Ben, il se met à typer ça YouTube, puis les gars sont tous en arrière de l'ordinateur en train de regarder mon backward home run. Et suite à ça, j'ai des high five et ils me laissent partir. Eux autres, t'as fait leur journée, là. Et le mieux que ça, c'est que je suis tellement sur l'adrénaline. Je conduis 1 heure dans l'État de New York, là, j'arrive dans les Adirondacks, là, je suis sur l'adrénaline, je suis stressé raide encore, là, je shake de tout ça. Donc, j'ai la pédale un peu, tu sais, comme je sais pas ce qui se passe, un petit peu trop pesante. Je me fais arrêter par le shérif là-bas. En plus. Là, je viens d'excéder la limite, là. Et là, tout de suite, quand il arrive, je me dis, elle marche la réplique, on va la réessayer. J'ai dit, hey, I'm so sorry. J'ai dit, moi, gars, je suis pressé, là, je suis sénère, tu sais, je m'en vais à New York, j'ai fait un circuit de dos, puis je m'en vais à Fox. Il dit, c'est quoi un circuit de dos? J'ai sorti mon téléphone, j'y ai montré, le gars, il a fait, no way. Il a reculé, il a réécouté, no way. Ben, tu sais-tu quoi? Il m'a laissé partir. J'avais. Fait que, bref. Hey, moi, quand je vais attraper une contravention, je t'appelle, OK? Ben, écoute, essaie de faire un circuit de dos. Ben, Appelle-moi. Je l'ai fait 3 par en avant cette année. Là, Tu peux aller chercher le mien puis dis que c'est toi. Non. Hey, je vais te laisser ma casquette, OK? Ah, ben, je vais te la laisser après l'émission. Oui, je la veux, je la veux l'émission. rapidement parce que tu sais que c'est notre première émission à Montréal. Donc là, maintenant, c'est comme on est plus. Hey, moi, je t'ai connu, tu étais tout petit, tu étais régional. Je Tu sais. étais régional à cette époque-là. Les débrouillards, puis tout, là, tu sais. Puis j'ai joué aussi dans la guerre des trucs. Quand t'as regardé n'importe quoi, là, c'est moi qui ai joué dans la guerre des trucs. C'est vrai? Ben non. Ah, Tu m'as dit de dire que c'était moi qui jouais de dos. C'est bon. J'ai commencé tout petit, puis je faisais le chien. Exact. Chloé, C'est toi, Cléo? Cléo. Ouais, c'est ça. C'est moi. Good job. Écoute, 2015, ça va être difficile à battre. 2016 commence tout de suite. Bien là, ça a commencé, le booking est commencé. Contactez-nous, info@lesquatchevaliers.com. On essaie d'organiser notre agenda là, en fonction des villes où est-ce qu'on joue. Là, on a déjà une date de booking à Saint-Honoré de Saguenay. On a Saint-Césaire. On a aussi Rimouski là, qui nous a appelés. Fait que l'agenda commence à se remplir assez rapidement. Chaque année devient de mieux en mieux. J'espère que l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je vous ai battre un circuit de dos. Là, à ça va être difficile, mais je pense que ça l'a amené. Tu sais, vous étiez connus, là, mais je pense que ça, c'est la notoriété de tout le monde. Ma femme qui suit à peine mes games de balle-molle, c'était qui? Là? Bien, écoute, les Blue Jays de Toronto, quand j'ai été au party de Josh Donaldson, il y a 2 semaines. Très bien dans une discussion. Bien, les Blue Jays de Toronto me connaissent tous, la gang, à cause de mon circuit de dos. Là. Mais tu sais, que les Blue Jays me connaissent, je suis comme, aïe, all right. Tu sais, Josh Donaldson, José Batista,
Les gars, là, c'est pas salut. Non, non, c'est des high five puis c'est des hugs, là, genre que toi, t'es une légende. Tu sais, Chris Colabello qui est en train de me dire, man, c'est toi la légende ici, là, de tous les gens qu'il y a là, moi, je trouve que c'est toi la légende. Là, je suis Le comme, premier but des Blue Jays qui dit ça, c'est pas si mal. Ouais. Et là, en plus de ça, après ça, en soirée, on a fait le party avec Brandon Prost qui était au match. Et quand Russell, parce que dans le fond, je suis tout là à cause de Russell, c'est Russ qui nous amène dans ces événements-là. Et quand Russ a dit à Brandon Prost, qui est un joueur de hockey, là, on s'entend, là, quand il a dit c'est le gars du backward home run, tu sais. Mais Brandon Prost aussi, là, il n'en revenait pas. Fait que là, je me rends compte un peu de l'impact, c'est que j'ai des idoles, des gars que j'idolâtrais puis que je voyais gros de même. Puis d'un jour au lendemain, c'est comme, ouais, c'est moi. C'est moi. Puis C'est Renaud Lefort. c'est juste ça, c'est vraiment spécial. Fait que là, la seule affaire là-dedans, là, c'est un couteau à double tranchant parce que lors des matchs, j'ai énormément de pression quand je m'installe de dos. C'est terminé. Puis là, avant, je faisais un simple bon contact, un roulant au premier but même. Je me faisais applaudir, c'était fou. À cette heure, tu fais un roulant au premier but, le monde est déçu. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même dur. Faites-le à la maison, là. Puis... Tu vas trouver autre chose. Ouais, peut-être. Tu vas trouver autre chose. Ouais. Hey, Renaud, merci beaucoup. Bon hiver. On se reparle au mois de mai. Merci à toi. Je te donne ma casquette. Je la veux. Tu voulais. Tu vas-tu me la signer, toi? Écoute, si tu insistes, ça va me faire bien plaisir. Merci, Renaud. Je vais même mettre la date parce que c'est la date de 2015, c'est la date du circuit de dos. Je vais la mettre avec, ça se peut que ça soit la seule. Dans mon bureau, j'ai le chandail de Piqué souvent. Je le mets à côté. À côté de Piqué? Oui. Mais là, un peu en avant. C'est bon. En avant-plan. Salut. Merci, salut. Nous sommes de retour à Sport Express et François, pour les gens qui nous écoutent la première fois, on termine toujours en parlant de NASCAR. Ouais, on aime tellement ça, hein? Ouais, et c'est ironique ici. Alors, dimanche dernier, tu as présenté la première épreuve de la Chase for the Sprint c'est Cup. vrai. Alors, mon cher ami, c'est Danny Hamlin qui a remporté la victoire. Carl Edwards a terminé deuxième et Kurt Busch a terminé troisième. Alors, le classement des pilotes, facile. Matt Kenseth est toujours premier. Matt Kenseth, très connu dans sa famille. Oui. Et Danny Hamlin est deuxième. Prochaine course, dimanche. C'est ce dimanche. Ouais, ça sent bien. Le 27 septembre à 14h. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut.